Là, c'est moteur, action. Action. Maglala, on va sur la 7e édition du TKF à Toulouse. Et je vais répondre aux questions de Martin, qui s'est emparé de mon appareil. Eh oui. Alors, Magali, qu'est-ce que tu fais ici, aujourd'hui, ce week-end? Alors, à l'origine, cette année, ça fait 6 ans que je viens sur le TKF en tant que danseuse. Et j'ai pris l'habitude de capter des moments, des images, des photos, des vidéos. Et les organes m'ont demandé de faire ça de façon plus officielle. Donc l'an dernier, j'étais correspondante et j'ai passé le TKF à faire des interviews. Donc ça a été très enrichissant, mais j'étais un peu coupée des festivaliers, de l'ambiance, parce que j'étais dans les loges à rencontrer des gens passionnants. Mais je ne voyais pas trop ce qui se passait, j'étais un peu déconnectée. Tu oublié un peu? Un petit peu. Donc et ça représente après beaucoup de travail de post-production. Donc j'ai vécu avec le TKF toute l'année et là j'ai dit je voulais vraiment profiter. Donc l'organisateur m'a dit Magali, cette année tu ne mets pas la pression, tu profites, tu viens danser. Voilà. Mais après, comme je suis une passionnée, je ne peux pas m'empêcher de capturer des moments. Donc j'ai commencé à prendre un petit peu la température du TKF, voir donner la parole à chacun, parce que ce qui m'intéresse c'est l'humain, et avoir des ressentis, comment chacun vit cette expérience. Et ce week-end alors, comment tu l'as ressenti? Comment tu le vis? Ce week-end, très intense. Ouais. La difficulté pour moi c'est de gérer ma fatigue, parce que quand j'arrive au festival, j'ai pendant toute la semaine un rythme qui est très intensif. Donc j'arrive en festival déjà avec un niveau de fatigue très élevé. Et on sait très bien qu'en festival, on a accès à des cours, à des workshops, à des sociales, et à des soirées qui durent toute la nuit jusqu'au petit matin. Et comme je ne suis pas très raisonnable, je veux tout faire. Trop. Et j'arrive chaque fois limite au burn-out, quoi. Et ouais. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Là, tu as eu le temps? Tu as pris le temps? Intensément. Alors, le temps, j'ai pris beaucoup de temps avec mes amis. J'ai des moments d'échange très touchants, très profonds. J'ai retrouvé des amis, je m'en suis fait des nouveaux. J'ai pris le temps de me faire masser. Et ça, je recommande. Ok. Et j'ai dansé aussi. Et j'ai dansé notamment avec des ex-danseurs qui m'ont vraiment bluffé. J'étais très à l'écoute et très créatif. Et je me suis vraiment amusée parce que souvent, les taxi-danseurs viennent inviter, faire un tour de 3 danses maximum. Mais là, c'était vraiment des moments de partage. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as des désiratables pour l'année prochaine? Des choses ouais. Qu'est-ce qui t'a manqué ou qu'est-ce qui te manquerait pour le vivre encore plus fort et intensément? Alors, le problème, c'est que, moi, ça va être un petit peu biaisé parce que je l'ai vécu de l'intérieur. C'est pas comme si j'étais une festivalière qui se laisse porter. Ça pourrait être ça, justement, de venir sans travailler? Oui. Pour toi? Oui. Tu vois? Dans ta réponse, tu donnes la question, tu réponds. Voilà. Donc, lâcher prise. Lâcher prise. Et ne penser qu'à moi. Bien. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, ça. Voilà, j'ai tout. Parfait. Merci Magali. Martin. À très bientôt sur des plateaux, autour du monde. À bientôt. Et puis en attendant, vous allez découvrir des ressentis, l'interview d'Atim aussi qui devrait sortir et d'autres surprises. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Magali. À la chaîne YouTube, Instagram, Facebook, mettez des pouces. TikTok et la totale. Envoyez-lui des petits punches, des apéros. De la force. Ouais. À bientôt Magali, à l'année prochaine.